L'invité de la rédaction, c'est maintenant sur Média et merci de nous rester fidèles. Offrir un espace où culture et entrepreneuriat se rencontrent pour donner naissance à des projets à fort impact et novateurs, c'est la mission de Artistes d'Oudanou. Ce hub réunit artistes, start-up et professionnels de la culture qui mettent en commun leur expérience afin d'insuffler un nouveau dynamisme à l'entrepreneuriat culturel au Sénégal. À l'initiative de ce projet innovant se trouve l'artiste sénégalais Saliou Sarr, plus connu sous le pseudonyme d'Ali Beta. Nous avons l'honneur de l'accueillir aujourd'hui sur ce plateau pour évoquer cette aventure inspirante. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Alexis, c'est toujours un plaisir de venir partager avec vous. Ali Beta, alors vous avez choisi d'implanter cet espace à Ouakam, une commune de Dakar réputée pour son effervescence artistique. Qu'est-ce qui a inspiré cette décision et comment cette idée a-t-elle germé? Artiste d'Oudanou. Et tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, d'Oudanou? Artiste d'Oudanou, ça veut dire l'artiste ne tombe pas ou bien n'échoue pas. Et ça vient d'une célèbre chanson de Feu Moussa Ngom, qui est un artiste sénégambien et qui avait fait cette chanson qui m'a bercé depuis que je suis enfant. Artiste d'Oudanou, artiste pour funker le game. Donc quand l'artiste prend soin de son travail, l'artiste n'échoue pas. Et vous avez décidé de prendre soin des artistes en général au Sénégal. Alors comment cette idée de créer ce hub a-t-elle germé? Alors, pour l'histoire, j'ai fondé avec un collectif d'artistes à Ouakam, parce que j'habite à Ouakam depuis une dizaine, quinzaine d'années. Et on s'est dit, on commence d'abord chez nous, ce qu'il y a autour de nous. On a fondé un premier espace qui s'appelle Kenou, le laboratoire des imaginaires, et qui faisait un travail de cartographie, diagnostic de problématiques de Ouakam. Et face à ces problématiques, comment est-ce que les artistes proposent des solutions, que ce soit du théâtre forum, de la musique, des projections de films. De 2020 à 2024, nous avons eu cette expérience au niveau de Kenou et on a fait énormément de projets dans Ouakam. Mais aussi, on a rencontré énormément d'artistes, d'acteurs culturels, d'acteurs sociaux, d'acteurs politiques et beaucoup aussi de jeunes qui tentent l'entrepreneuriat. Déjà, nous sommes des entrepreneurs parce que nous avons ouvert cet espace avec nos propres moyens et après, on a créé des petites boîtes, une petite boîte en musique, un label de musique, Musicoutei, une compagnie de théâtre, la Fabrique des Possibles, une boîte de production cinématographique et d'autres petites structures, comme une pépinière. Donc ces petites structures-là, en 2024, on a décidé d'ouvrir un hub pour pouvoir incuber ces structures-là et les permettre de se développer. Mais ce qu'on cherche, c'est à trouver un modèle économique indépendant. Parce qu'il faut le dire, il faut prendre soin des artistes et de la culture, parce qu'on est dans des pays où il n'y a pas vraiment de politique culturelle, où le financement de la culture vient souvent de l'extérieur. Donc il nous faut pouvoir trouver une stratégie et une réponse endogène, locale. Donc c'est ce que nous a poussé à créer ce hub. Donc hub comme un lieu de rencontre, artistes d'Oudanou, parce que la philosophie, c'est que si on prend soin et on s'engage, et comme le médecin qui va travailler sérieusement, l'artiste aussi, on peut créer de la ressource financière, sociale, politique, spirituelle. Et ce hub est à Ouakam, cité à Sekna, au 3e étage du stade municipal. Il est composé d'un studio de musique, de label de musique, une boîte de production cinéma, une salle de spectacle, une cafétéria, et on y est depuis 2024. À travers ce hub, comment accompagnez-vous les artistes pour qu'ils atteignent leurs objectifs professionnels et créatifs? Très bien. Donc, ce hub est formé et autour de 3 pôles. On a toute une démarche de formation, parce qu'on en a fait beaucoup au niveau des jeunes artistes, et la formation sur l'entrepreneuriat culturel. Au lieu d'attendre que l'État ou bien les instituts étrangers, qu'est-ce que tu peux faire avec ton art? Comment est-ce que tu peux créer de la ressource? Donc, formation à l'entrepreneuriat culturel, de la production. Donc, tu veux produire un film, tu veux produire un album, on te donne l'espace, mais pas seulement les compétences, on t'accompagne. Et la diffusion. Et une fois que tu as produit ta pièce de théâtre ou ton film, ben, tu as un lieu où tu peux l'exploiter. Et en l'exploitant, comment est-ce que tu peux créer de la ressource? Comment éduquer le public sénégalais à savoir qu'un produit culturel est un produit qu'il faut acheter. Mais tout produit à acheter doit être de qualité. Donc c'est le travail qu'on essaie de faire autour de la formation, de la production et de la diffusion. Abordant le modèle économique, les ressources reviennent souvent lors de cet entretien. Et bien sûr, le développement d'un secteur repose aussi sur les ressources financières qui sont cruciales. Comment envisagez-vous de financer les activités de cet espace culturel? Ben déjà, nous le finançons par nous-mêmes. Donc je donne souvent l'image de la tontine. On vit dans les sociétés, on connaît tous les tontines. On cotise. On cotise et puis chacun cotise. Chaque structure cotise, chaque artiste cotise et on met dans le pot commun. Et après, on décide, pour ce moment-là, on va développer tel projet. Est-ce qu'on peut tous? Mais ce qu'on cotise, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas que l'argent. Parce que souvent, on pense à l'argent. Et moi, je dis, la première ressource, ce n'est pas l'argent. La première ressource, c'est la ressource grise. C'est la volonté, c'est l'engagement, c'est le talent. Et avec rien, mais avec tout ça, on peut déjà commencer à produire de la ressource économique. Donc, dans notre modèle, on n'est pas capitaliste. On réfléchit à d'autres formes d'économicité, d'autres formes de modèles économiques qui ne soient pas juste autour du gain, autour de l'argent. L'argent est important, oui. Mais quelles sont les autres ressources que tu as pour pouvoir
investir et produire de l'argent. Donc, c'est le modèle sur lequel on travaille. Et comment est-ce que chacun cotise pour permettre que le hub se développe. À présent, quelle synergie avez-vous établie avec d'autres acteurs du milieu culturel pour renforcer et développer cette initiative? Énormément d'acteurs, parce que bon, ça fait une vingtaine d'années qu'on est dans le milieu, on connaît énormément d'acteurs culturels, musique, cinéma, théâtre, et on fait toujours en sorte de créer des ponts et des espaces de collaboration. Donc, au-delà des structures qui sont au hub, le hub accueille d'autres structures qui ont envie de faire des événements, ils viennent faire les événements, qui ont besoin de formation, ils viennent. Donc, on reste un hub ouvert à la collaboration avec des structures dans le théâtre, dans la musique, dans la danse, dans le cinéma, mais pas seulement, de la recherche aussi, parce qu'on a fait énormément de recherche, de tables rondes, de discussions. Donc, ça reste vraiment un creuset, un espace de rencontre, et ces rencontres nous nourrissent, que ce soit des partenaires locaux, nationaux ou internationaux. Donc, on collabore, que ce soit au Sénégal, au Mali, Mauritanie, énormément d'acteurs, aussi en Europe ou aux États-Unis. Donc, voilà. Restons sur le volet collaboratif. Votre collaboration avec le Bureau africain de l'immigration et des affaires sociales, ABISA, qui est engagé en faveur de la justice sociale, de la participation civique et de l'autonomisation des immigrants et réfugiés, revêt une importance particulière. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ce partenariat a été déterminant pour votre projet? Alors, pour l'histoire, moi j'ai beaucoup travaillé sur les questions migratoires. J'ai fait déjà 2 longs métrages documentaires sur ces questions-là. Je m'intéresse à ces questions-là depuis plus de 15 ans, parce que je viens des îles du Saloum et compagnie. Et Abissa, c'est ma sœur qui est aux États-Unis qui travaille sur ces questions-là. Parce qu'elle accueille les migrants, elle fait le travail de les aider à trouver les papiers, ceux qui vont au Nicaragua et compagnie. Donc, à un moment donné, on s'est dit, ce serait bien d'avoir une succursale à Dakar pour que le travail puisse continuer pour ceux qui sont rapatriés, qui rentrent au Sénégal, qui trouvent du mal à se réinsérer et qui pourtant ont des compétences. Comment est-ce qu'on peut faire? Et parfois, qui ont juste besoin de parler, d'être entendus. Parce qu'ils rentrent, ils sont stigmatisés, on ne leur donne pas l'espace. Tu vas voir quelqu'un qui a fait 15 ans de boulangerie aux États-Unis, mais qui n'a pas de diplôme, mais qui a une compétence. Mais quand il rentre, il n'arrive pas à s'insérer parce qu'on lui demande des diplômes. Alors qu'il a 15 ans d'expérience. Comment est-ce qu'il peut capitaliser son expérience ici? C'est ça qui nous intéresse. Mais c'est d'abord trouver un espace de parole. Donc, la présidente qui est Seydi Sarr, elle vient souvent, on fait des discussions, on fait des rencontres. Parfois, les migrants qui rentrent, migrants entre guillemets, mais les Sénégalais qui rentrent, parfois, ils ont besoin de se retrouver. On organise des espaces où ils peuvent se retrouver, ils peuvent échanger, ils peuvent libérer la parole, ils peuvent parler avec les autres. Mais au-delà de ça, ils peuvent aussi voir des voies et moyens de réinsérer le système, de se structurer. Et voilà. D'avoir aussi tout un travail d'accueil de ces gens qui rentrent. Revenons, Artistes du Danois a été lancé cette année, un lancement réussi. Maintenant, quels sont les projets que vous ambitionnez de concrétiser pour cette année, les projets phares? Très bien, donc il a été lancé en 2024, donc ça fait juste 1 an. En 2024, on a fait énormément de choses. Là, on travaille sur des spectacles qui arrivent, des productions en interne, par exemple des films qui doivent sortir, des spectacles de théâtre qui doivent tourner, comme le dernier spectacle Nope, Les Passeurs de l'Invisible. Mais aussi, on a en tête des événements. Il y a les JOJ qui arrivent, c'est des événements. Nous sommes au stade de Ouakam. Les Jeux olympiques de la jeunesse. Exactement, nous sommes au stade de Ouakam, les Jeux olympiques de la jeunesse. Mais comment est-ce qu'on peut s'emparer de cette question-là? Comment est-ce qu'on peut participer avec la culture, avec des programmes culturels pour faire vivre ces Jeux olympiques? Il y a aussi des projets de festivals qui arrivent, sur lesquels nous travaillons. Mais je vous inviterai à suivre régulièrement. On a des jam sessions, énormément de programmes intéressants. D'ailleurs, ce soir, on fait la projection de Résistance, qui est de Soudou Connexion, 4 films panafricains qui abordent la question de la résistance. Et voilà. Ali Beta, vous êtes aussi chanteur-réalisateur, un acteur culturel prolifique. Pour faire court, aujourd'hui, avec la réalisation de ce nouveau projet, quelle nouvelle dimension prend votre engagement culturel et artistique? Oui, je pense que c'est se positionner au-delà de l'artiste, mais comme un entrepreneur, comme un promoteur. Donc, c'est ça qui m'intéresse réellement, parce que moi, je suppose que je suis de ceux qui croient que l'art ne s'arrête pas sur la scène. Le véritable art, c'est l'art de vivre. Et que nos talents en tant qu'artistes, nos connaissances, on doit les mettre au service de nos communautés. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai initié les Assises nationales de la culture, sur lesquelles on travaille encore, pour dire que la culture dans nos pays doit être prise au sérieux. Et que la véritable rupture de souveraineté que l'on attend au Sénégal, ça passe par la culture, pas par l'économie. Et donc, c'est un positionnement aussi politique pour dire qu'aujourd'hui, les acteurs culturels ont droit à la parole. Ils ne sont pas juste là pour amuser la galerie. Ils ont un regard et une vision de ce que devrait être le Sénégal. Et en plus de ça, ils ont des compétences qu'ils peuvent mettre à disposition. Mais au lieu artiste de Danou, justement, pour qu'il n'échoue pas, il faut qu'il s'engage. Merci Ali Beta pour cet éclairage pertinent. Merci beaucoup et belle journée. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Bonne suite des programmes sur la panafricaine Média.